Donc, paix à tous, on est le dimanche 14 août 2022. Je voudrais ici faire donc le titre. J'ai oublié de marquer d'ailleurs. Je vais le chercher. De toute façon, même que je le marque, je ne peux pas marquer tout entier. Donc, c'est la 39e révélation de la fin. La chair, notre propre ennemi. Alors, je vais essayer de le mettre ici. Ouais, je ne sais pas le mettre tout entier. Soit. Donc voilà, je voulais parler par rapport à la chair. Je voudrais bien expliquer quelque chose parce que je constate que beaucoup, tous passent par les mêmes étapes à la longue de 7 ans. Je pense qu'on commence à voir un petit peu véritablement, enfin moi en tout cas, je sais exactement ce que c'est la chair. C'est notre propre ennemi. Ça, il faut pas aller le chercher en dehors. Hein, Satan est en dehors, donc je veille à Satan qui est en dehors de moi. Non, c'est la chair, notre ennemi. Pourquoi? Parce que Satan nous atteint par la chair. Voilà pourquoi il est donc important, comme Christ l'a montré à tous, comment est-ce qu'on retrouve une relation au Père. Il faut crucifier la chair. Donc lui, il n'avait pas besoin de la crucifier puisque de toute façon, Satan n'avait aucune prise sur lui depuis le début grâce à sa sainteté qui ne pratiquait pas le péché. Mais à partir du moment où l'homme pratique une seule fois le péché, et ce qui est évidemment à tous, on n'y échappe pas puisque on est de génération en génération, le péché se transmet dans les cellules de l'homme depuis la création. Hein. Il n'y a qu'une moyen d'en sortir de ça. Pour que la mort n'ait plus de pouvoir sur vous, il faut que la chair soit morte. Alors ça, évidemment, c'est des termes qu'on ne peut pas comprendre. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, on doit mourir? On doit dans la tombe? Voilà. Non, c'est ça que je voudrais expliquer, ce que c'est vraiment la chair. En donnant aussi des exemples, sans spécialement citer de nom ou quoi que ce soit, mais pour que ce soit véritablement compris, hein, ce qu'est la chair qui est insidieuse, qui est rusée, hein, parce que la chair ça comporte en nous, ça fait partie de nous, ça comporte cette partie qui est tombée, qui a péché. Hein, donc c'est pour ça qu'on dit toujours que le péché est dans l'ADN, dans les cellules, et que c'est inévitable à un moment donné qu'un homme qui naît ne pêche pas. Voilà comment aussi tout le monde est lié dans le péché, mais il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, il faut comprendre tout le processus que Christ a montré, parce que Christ est venu montrer le chemin. Il s'est pas fait crucifier sans symbolisme qu'il aurait pu mourir autrement, hein, par exemple, s'endormir sur sa couche et puis voilà. Non, il est venu montrer le chemin. Et le chemin, c'est que ce que tout homme doit faire, puisqu'on doit prendre le chemin de Christ, hein, qui est la vérité et qui donne la vie éternelle. Donc, il faut euh, montrer, hein, il faut comprendre où agit Satan. Quel est notre ennemi? C'est Satan. Mais comment agit Satan? Par quoi? Par la chair. Donc, ça veut dire que quand il a un pouvoir sur nous, hein, c'est par la chair. Partout où vous allez. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que Satan rôde, il rôde toujours pour voir nos faiblesses, pour pouvoir, pouf, nous tenter là, au moment où on est faible, au moment où, voilà. Alors, qu'est-ce que la chair? La chair, je vais expliquer un passage d'ailleurs que personne ne comprend dans les religieux, qui est de ne pas faire des œuvres. Donc là, j'ai pris justement ça. On va d'abord déjà montrer ça. Euh, bon, j'ai marqué, ce n'est pas les œuvres, mais là, les œuvres. Les œuvres, je ne sais pas si je vais tomber sur le passage. Je crois que c'est celui-là. Non. Voilà, c'est ici. Éphésiens.
Éphésiens 2, 8, 9. Alors, allons chercher dans la bonne Bible. De Jérusalem. Éphésiens 2. Aïe, j'espère que ça va pas caler. 2, ici. Donc, il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. On n'a pas la grâce, on n'a pas la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Écoutez bien les phrases, hein. Le salut ne vient pas de vous. Quand ça veut dire quoi, ça? Vous ne pouvez vous sauver vous-même. Vous ne pouvez pas arrêter de pécher vous-même. Vous ne pouvez pas. Donc, on voit qu'on doit aspirer à ce pardon et à ce don de Dieu, hein, et qu'on ne peut accéder à ce don de grâce de Dieu que par la foi. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme œuvre, hein? Ça ne réussira pas. Nous sommes en effet son ouvrage, c'est lui qui nous modèle, c'est lui le potier, créé dans le Christ Jésus en vue de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est pas vos œuvres, c'est lui qui a préparé les bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Rappelez-vous qu'autrefois, vous les païens qui étiez tels dans la chair, vous qui étiez appelés prépuces par ceux qui s'appellent circoncision, d'une opération pratiquée dans la chair, rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde. Or, voici qu'à présent, dans le Christ égale pardonner de Dieu. Quand vous voyez dans le Christ, ça veut dire pardonner de Dieu. Vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sang de Christ. C'est pas donné à tout le monde ce qui est écrit là, hein? C'est pas donné à tout le monde. C'est ceux qui obtiennent, hein? On est un ancien homme, on pêche, et c'est ceux qui sont mis dans le Christ, donc qui obtiennent le pardon. Alors ceux-là, il dit, vous êtes devenus proches. Autrement dit, vous avez une relation. Grâce au fait du pardon de Dieu qui vous a mis dans le Christ, et donc l'esprit qui est dans le Christ va vous faire vivre la vie de Christ dans votre vie. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui est de deux peuples. Bon, ça, voilà, ça je vous l'ai montré déjà par rapport à ça. On voit que la chair est faible et que la volonté est là. Et quand la volonté est là, malgré tout, on fait ce que la chair qu'on ne veut pas faire. Ça, c'est écrit aussi. Mais ce qu'on remarque, ce que je voudrais montrer et expliquer la chair, parce que c'est tellement compliqué apparemment, et c'est tellement insidieux, aussi rusé que Satan. Qu'est-ce que veut dire ne pas faire des œuvres? Alors évidemment, c'est très clair, c'est flagrant, tu ne fais pas d'église, c'est faire des œuvres, ça. Hein? Dieu ne te demande pas de faire une église, il ne te demande pas ce genre d'œuvre-là, puisque comme on vient de le dire, hein, ici, comme on vient de le dire ici, c'est vous êtes sauvés moyennant une chose seulement, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? Je l'ai déjà dit tellement de fois, c'est obéir au commandement de Dieu. Obéir. Il te faut donc la foi, obéir et la foi, ça ne fait qu'un. Parce que si maintenant tu dis avoir la foi et que quelque part
Hein? Comment dire? Et que quelque part tu n'obéis pas, tu n'as pas la foi, hein? Puisque si Dieu te dit obéis parce que si tu pêches, tu vas dans la géhenne. C'est vraiment que tu as la foi, tu crois ce qu'il dit, quoi. Donc d'office, ça te met la crainte. La foi et l'obéissance, il n'y a pas. C'est comme, on dirait, le féminin de Dieu avec le masculin de Dieu qui forme Dieu, quoi. On ne peut pas séparer ces deux-là. C'est impossible de séparer ces deux-là. Celui qui n'obéit pas à Dieu n'a pas la foi, même s'il le prêche, même s'il prie, même s'il est dans ses églises, même s'il fait tout ce qu'il veut, il n'a pas la foi. Or, ce qui sauve donc, c'est la foi, c'est de croire que ce que Dieu dit et qu'on lit dans la parole va promptement arriver. Tous les mots de la parole, tous les commandements, tous les ordres de Dieu, ne convoitera pas, etc. Tout, là, si tu dois croire que toute parole va t'arriver. Ça veut dire que d'office, tu attrapes la crainte, ça veut dire que la foi, directement, tu l'as parce que là, tu as la crainte, donc tu obéis, et là, tu as la foi. Alors, il ne faut pas détourner ça dans le sens qu'on veut par le charnel. Donc, l'ennemi là-dedans, c'est une partie de nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein, c'est pas extérieur comme un Dieu là-haut. Il est écrit que Satan rôde tout près de toi et même pour agir dans ta chair. Il a une partie de toi qui est à lui. Pourquoi ça, il a une partie de toi qui est à lui? Parce que tu as un jour, une fois même, tu as péché. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que d'ailleurs la mort existe. C'est parce que une seule fois, Adam et Ève ont péché, désobéi, donc manqué de foi, hein? Et forcément, de génération, on est encore en train d'avoir le péché qui est passé de génération, la désobéissance. Pourquoi ça? Parce que à partir du moment où l'homme a désobéi, Dieu a donné comme à Satan, puisque c'est souillé une fois que tu as péché, donc il a donné ta chair à Satan. Et l'homme, là-dessus, a été écarté de Dieu, il est tombé. Donc, à partir de là, on voit que la mort a été instaurée parce que Dieu n'avait pas d'autre choix que ce qui est souillé sépare de Dieu. Tu pêches une fois, tu es séparé de Dieu. Donc, il n'avait pas d'autre choix que de donner ce corps charnel à Satan puisqu'il est souillé. Point. Ce qui montre que nous avons continué la même chose qu'Adam, mais en désobéissant toujours plus, évidemment, hein, parce que maintenant, il a dû instaurer les lois de Moïse pour bien montrer le mal que ça, dès que tu transgresses ça, tu pêches encore et tu pêches encore. Il n'y a plus qu'un ordre, mais il y en a plein maintenant, parce que l'homme, une fois que la chair a été donnée à Satan, ben forcément, Satan a fait pécher les hommes dans tous les commandements, dans toutes les choses. Donc, il a fallu que Dieu montre avec une charte de 10 commandements, plus ce qui est dit dans la parole. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ça c'est le mal. Et ils ont goûté à l'art du mal et du bien. Donc maintenant, le mal, il est affiché devant eux et ça les condamne. Ça, c'est facile à comprendre jusque-là. Ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est que Satan est un rusé. Satan fait tout dans l'ombre, Satan fait tout dans la ruse. Ce n'est pas ouvertement qu'il va véritablement venir vous tenter, vous séduire, tout ça. C'est pas ouvertement. Ben non, les ténèbres sont toujours cachées. Il se cache dans quoi alors? Eh bien, il se cache dans la partie de vous qui est diminuée, qui n'est plus à l'image de Dieu. Autrement dit, l'esprit avant qu'il chute Adam était l'esprit de Dieu. Tout ce qu'il pensait ne différenciait pas de ce que Dieu pensait. Sauf qu'avec sa chute, son esprit a été corrompu et devenu psychique. Psychique égale tomber. Retenez bien ça. Le corps qui était immortel, hein, qui était beau de vertu, est tombé. Voilà. Ça donne quoi? Il vieillit, il meurt petit à petit. Ça, c'est le corps charnel. C'est devenu charnel.
Il y a plus de divin, il y a plus rien là-dedans de Dieu dans l'esprit psychique et dans la chair charnelle. Donc dans ce côté de nous où comme dans l'ADN souillé, donc l'âme est souillée, l'ADN est souillé, le sang est souillé, parce que le péché est pratiqué et parce que de toute façon, chaque fois que tu souilles, tu vas contre Dieu, tu obéis au diable et donc, t'es toujours souillé. T'es un être diminué. Ton esprit, il résonne comme un être diminué et comme ça appartient à Satan tout ça, eh bien, il va employer à te tenter, etc., pour que tu ailles contre l'esprit de Dieu. Encore plus et toujours plus. Donc ça, c'est quand même très facile de comprendre ça. C'est très facile. Donc notre propre ennemi, Satan, agit dans notre personne. D'où il faut comprendre que nous devons être sans arrêt en train de veiller, c'est ça, veiller. Parce que c'est dans notre esprit psychique qui va nous tenter et c'est dans notre corps charnel de chair qui va nous faire pécher. Aime-toi comme toi-même ne veut pas dire donc que tu dois entretenir ce qui est tombé, c'est-à-dire, mon Dieu, il faut que l'apparence, que je mette du vernis, il faut que je fasse ça dans mes cheveux, il faut que je fasse ci, fasse ça, il faut que je raisonne, il faut que je raisonne. Alors les gens psychiques qui méditent, là on va faire du yoga, on va faire du machin, là qui parlent tellement de la personne, là, développement personnel, ils développent simplement ce qui est tombé, quoi. Ils ne reviennent pas à l'état où ils étaient avant, où avant le péché, eh bien, ils n'avaient même pas à lutter contre des tentations. Leur esprit était comme divin, à l'image de Dieu, ils pensaient tout comme Dieu. Leur corps était à l'image de Dieu, ils ne péchaient pas, ils ne faisaient que le bien. Donc, tu peux développer ta confiance en toi, machin, je vais voir un psychologue, je vais faire des tests, je vais lire des bouquins sur le développement personnel. Tu ne fais que développer tout ce qui est tombé. Non, ce qu'il te demande, c'est apprends la partie de toi. Apprends qui est ton ennemi. Apprends qui est ta chair. Identifie-la dans tout ce que tu fais. Apprends ton esprit psychique qui est différent de Dieu. Pour ça, tu es obligé de lire l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est différent? Qu'est-ce que je ne fais pas comme l'esprit de Dieu? Qu'est-ce que je ne pense pas comme l'esprit de Dieu? On est d'accord. C'est notre référence pour déterminer ce qui en nous est charnel, ce qui est de la chair, parce que c'est tout ce qui est de la chair s'oppose à l'esprit saint. C'est écrit. Donc, s'oppose à l'esprit de Dieu et va faire le contraire. Donc, quelqu'un qui veut véritablement plaire à Dieu, il doit déterminer en lui ce qui n'est pas de Dieu en lui et par où les tentations dans le cerveau, dans votre intelligence qui est tombée, qui n'est pas plus du tout, qui est celle de Satan, qui n'est plus du tout celle de Dieu. Il faut donc analyser en soi qu'est-ce qui n'est plus de Dieu. Ça veut dire que ça, c'est de ma chair et que c'est Satan qui agit dans ma chair. C'est simple, ça. C'est simple. Pour ça, il faut quoi? Il est écrit, mets la parole dans ton cœur et médite-la jour et nuit parce que tu ne pourras déterminer ce qui est en toi qui n'est pas de Dieu si tu n'as pas la parole dans ton cœur, pas dans ta tête, dans ton cœur. Donc, autrement dit, que tu ne la vis pas. On voit que la chair s'acharne. C'est ça, hein? C'est un acharnement de Satan par votre chair parce que c'est le temps de son règne. Et Dieu a laissé faire ça parce qu'il veut que l'homme puisse être maître de sa chair. C'est-à-dire, à un moment donné, avec la grâce de Dieu, hein? Attention, parce que tout seul, tu ne peux pas. Satan va te faire croire, donc, allez, fais des œuvres pour être parfait. Vas-y, construis une église. Il va être fier de toi. Jésus et Dieu vont être fiers de toi. Tu as construit une église.
Or, il dit que les œuvres, ça c'est du diable. Parce qu'il dit que le salut et le pardon de Dieu que tu cherches tant à obtenir, c'est ne fait rien du tout comme œuvre. Tu ne sauras jamais être parfait. C'est Satan qui te séduit en te disant, allez, fais des églises, ça va te rendre parfait aux yeux de Dieu, tu vas avoir le salut. Tout ça, c'est la chair qui veut faire à la place de Dieu. C'est l'ennemi. Parce que Dieu te dit, mon pardon, il est gratuit. Mais il faut que tu aies la foi, donc d'obéir. C'est tout ce qu'il demande. N'essaye pas de te rendre parfait toi-même. Tu te casses la figure. Et ça, je l'ai vu dans le troupeau tellement de fois. Je l'ai d'abord vu par le premier-né, qui est Samy, qui était aussi en train d'être éduqué. Hein, il est né bébé, comme je l'ai expliqué dans la vidéo avant. Bébé dans la foi. Il avait encore une tâche plus dure parce que lui étant époux, il devait véritablement faire une distinction une distinction comment? Il voulait plaire autant à son épouse qu'à Dieu, évidemment. Et donc, forcément, c'était très attristant pour lui de voir que l'épouse que je suis, son épouse en plus, le reprenne et lui disent, par exemple, non, ça c'est ta chair, non, et que je le reprenne, et que je dis, là, ça ne va pas, là, ça m'a été loin, ou quelque chose comme ça, ou ça m'a attristé. Et, eh bien, qu'est-ce que ça t'en poussait? Qu'est-ce que sa chair, l'ennemi, le poussait à faire? Va te punir, t'as vu? T'es pas parfait. Il lui donnait une tristesse, je l'ai encore vu hier. Hier, avec une personne qui m'a dit, ça m'attriste. Je dis, toi, moi, par exemple, tu ne m'as pas attristé en faisant ça. Mais moi, ça m'attriste. Mais pourquoi ça l'attriste? Parce qu'elle veut être parfaite. Elle veut d'elle-même être parfaite. Alors, ce n'est pas une tristesse au salut, c'est une tristesse du monde, ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas parfaite, je m'en veux. Ça m'attriste. Moi qui croyais faire tous les efforts possibles pour être parfaite, et elle me reprend. Et Samy a eu ça pareil. Il allait se punir. La chair, ça, c'est la chair, ça. Samy, je lui ai appris cela donc, et c'est tombé dans la bonne terre. Pourquoi c'est tombé dans la bonne terre? Parce qu'il a compris qu'il ne se rendrait jamais parfait, jamais tout seul. La chair lui fait croire tu seras parfait. Fais des œuvres, fais ci, punis-toi, t'as déçu l'épouse, t'as déçu ton épouse, t'as déçu, punis-toi. Allez, punis-toi. Tu vas plaire à Dieu si tu te punis. Or, c'est la chair, c'est Satan ça, c'est impossible de se sauver tout seul. Allô? C'est impossible de ne pas pécher tout seul. C'est impossible d'être parfait un jour ou saint tout seul. Jamais. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Il va attirer, il va parler dans l'esprit psychique de l'homme pour lui dire toujours quoi comme en Éden, l'inverse de ce que Dieu dit. Et quand tu comprends que les choses, par exemple, que toi tu veux faire tout seul, hein? Moi, par exemple, un autre exemple, quelqu'un qui prend des substances, il veut se guérir, arrêter sa dépendance à des substances. Voilà l'œuvre qu'il veut faire. Il n'y arrivera jamais parce que sa chair, c'est un désir de chair, ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui demande pas ça. Dieu ne lui demande pas de guérir son cancer ou Dieu ne lui demande pas de guérir sa dépendance physique. Il sera guéri de ça. Mais Dieu demande qu'une seule chose. Et où on voit l'ennemi, c'est que l'ennemi va toujours vous détourner de la seule chose que Dieu vous demande. Il n'y en a qu'une, mais l'humain, hein, vous allez voir, voilà comment il écoute Satan tout le temps et sa chair tout le temps. Il ne va pas pouvoir rester avec ça uniquement devant les yeux. Pourquoi? Dieu lui demande une chose, crois. Autrement dit, obéis. Veille à obéir. Point. Point, 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 point. Il n'y a pas de mais tu peux faire ci, mais tu peux faire là. Non, c'est point. Obéis. Point.
Tu as tous mes ordres dans la parole de Dieu. Obéis à ces ordres-là et veille, parce que Satan va faire que tu ne les observes pas, ces points-là. Mais l'homme, on le voit déjà dans le monde, hein, l'homme ne sait même pas se tenir à la Bible tout seul. Il faut qu'il ait le livre de Saint Benoît, de Saint-Ci, de Saint-Là, ou des choses à côté qu'il rajoute, qu'il greffe à la Bible. C'est ça, hein? Notre ennemi, c'est la chair, ça. C'est Satan qui agit dans notre chair, toujours contraire à Dieu. Alors que Dieu, regardez comme c'est simple. C'est d'une simplicité. Maître de toi veut dire, je vais être maître de moi, maintenant je vais guérir ma dépendance physique. Et où est l'ordre de Dieu? Il t'a dit de guérir ta dépendance physique ou il t'a dit une seule chose, point. Obéis à mes ordres. Point. Tu dois être maître de ton esprit. Comment ton esprit psychique va être crucifié comme ça? Toute tentation autre que tu obéis, donc tu as la foi parce que tu obéis, c'est stop. C'est un point dont tes yeux ne doivent pas se détourner, ton cœur ne doit pas se détourner, quoi qu'il arrive dans ta tête. Tous les gens qui ont été détournés sont des gens comme ça. Si un pasteur qui a été appelé restait focalisé sur obéir, alors il n'aurait jamais construit d'église. Et il ne serait jamais condamné. Mais l'homme humain, on peut voir, a besoin, ça ne lui suffit jamais. Il ne sait pas se tenir à ça, juste à ça. La preuve, c'est que ça fait des religions, ça fait des églises, ça veut guérir d'une dépendance au lieu d'obéir. Alors on finit par pécher parce on n'est pas en train de veiller sur l'obéissance. Arrête de faire. C'est ça crucifier la chair. Parce que la chair veut vouloir te détourner de ça. Obéis, point. Elle va faire tout pour te détourner de ça. Un saint, hein, quelqu'un qui obtient le pardon, hein, il a conscience de ça. Alors, quand on dit que la chair va t'empêcher de pouvoir ne plus pécher, donc on sait que quand tu es pardonné de Dieu, là, tu ne pécheras plus. Donc, autrement dit, Dieu va t'empêcher de pécher et là, ce sera facile. Même si toute ta vie, tu resteras sur ce but ultime. Aucun autre, obéir à Dieu. Donc, tu veilleras même avec l'esprit, même si tu es pardonné, tu vas veiller parce que tu vas dire, je ne veux jamais pécher, donc je vais toujours rester sur l'obéissance. Donc, la chair, elle va te divertir, elle va te divertir. Le côté de toi va te divertir. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherche qu'une chose. C'est l'obéissance de Dieu, tu la mets de côté. Hein? L'important, c'est que aux yeux de tous, tu es sorti de ta dépendance tout seul. Waouh, attends, on va te glorifier. Or, il est écrit ici, pour que personne ne se glorifie. Pour que personne ne se glorifie de ses propres œuvres. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Je sais plus si c'est marqué ici ou c'est moi qui le dis. Ah voilà. Il ne vient pas des œuvres le salut, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Or, quand tu fais des œuvres, t'as toujours un ou l'autre qui viendra te dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien ce que t'as fait. Mon Dieu, la belle église que t'as construite. Mon Dieu, dis quel homme, t'as su sortir de ta dépendance tout seul. Mon Dieu, regardez les glorifications. Et Dieu, il te dit, c'est moi qui te donne le salut. Glorifie-toi tant que tu veux, fais tes églises tant que tu veux, détache-toi de ta dépendance tant que tu veux, essaye d'être parfait tant que tu veux, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas le salut parce que le salut c'est moi qui le donne. C'est un don de moi. C'est que moi qui le donne. Alors on peut se dire, oui, mais alors si on ne sait pas ne pas pécher tout seul, comment doit-on faire? Ben, il te l'a dit comment faire. Il a dit, engage-toi à fuir le péché. C'est bien la preuve, hein, que si tu dois le fuir, tu ne sauras pas, et tu vas y succomber si tu restes là. Donc il te dit, ne te mets pas dans des situations où il y a le péché qui va être tenté devant toi. Si tu as tendance à convoiter,
Hein? Mais au début, mais baisse ta tête quand tu vas en ville, quoi. C'est ne te mets pas dans des positions où tu risques de pécher. C'est tout ce qu'il veut. C'est ça qui amène au pardon. Voilà l'engagement. Je m'engage pas à être un saint en disant je vais vaincre tous les péchés. Hein, Casanova, là, et puis à un moment donné, il tombe dans tous les péchés. Non, tu ne peux pas ne pas pécher tout seul, sans Dieu. Sans le pardon de Dieu, tu ne pourras pas ne pas pécher. Par contre, l'engagement de cœur sincère à fuir toute occasion où tu sais que tu vas pécher, si tu as les yeux sur la voisine, tu vas pas aller dire, oh, je vais aller lui demander s'il lui faut passer ou ça, hein, tu vas aller te mettre devant la tentation. C'est ça qu'il demande pour avoir le pardon. C'est de prendre conscience que en toi-même, il y a cette corruption et que Satan a part à cette corruption. Et que pour que Satan n'ait plus de part à cette corruption, tu n'as qu'un choix, c'est d'être pardonné de Dieu. Parce que là, tu pourras ne plus pécher. Alors, on voit donc l'ennemi, c'est bien notre chair, l'ennemi. C'est Satan, mais Satan, il nous corrompt par notre chair. Comprenez ce que ça veut dire la chair? C'est notre ego. C'est tout ce que Satan te montre que tu es capable de faire. Tu es capable d'être un Dieu. Tu es capable de faire ce que Dieu voudrait faire sur toi ou ci ou ça. Tu es capable de résister au mal. Tu es capable de faire tout ça. Tu es capable de ne plus pécher. Tu es capable de ça. Il ment. La chair, l'esprit psychique tourne sans cesse en mentant. Ça ment tout le temps dans l'esprit psychique. Alors, quel est le rôle d'un vrai croyant? C'est tu ne prends pas part de ton cœur là. Tu sais que le point unique que tu dois regarder, c'est est-ce que j'obéis? À longueur de journée. Parce que si tu ne fais pas ça à longueur de journée, de veiller comme ça, tu vas aller tout seul, même sans t'en rendre compte, chez la voisine que tu avais convoitée hier. D'où il est important que toute notre attention, absolument tous nos cœurs, soient tournés vers ce point-là, ce seul but-là, avec des œillères, l'obéissance, je dois obéir, je veille à mon obéissance. Il ne vous demande que ça. Mais ça veut dire que l'homme doit se démunir de tout ce qu'il faisait avant. Mon Dieu, c'est horrible. Parce que moi, j'aimais bien quand la personne à côté de moi me disait, oh là là, t'es vraiment quelqu'un, hein, toi, dit de faire ça et de faire ci, et de faire ça et de faire ci. T'es vraiment, waouh, chapeau, hein. Ah, on doit renoncer à ça, alors. On doit renoncer à peut-être l'amour des autres. Hein, l'amour des autres, la reconnaissance, l'ego, d'être à ses yeux même quelqu'un. Hein, je suis quelqu'un quand même. Hein. Oh là là, parce que ça mène, il dit bien, la chair mène à pouvoir te glorifier toi-même, alors que le but quand même, c'est de glorifier ton Dieu. On est bien d'accord. Satan va faire pour que tu fasses ta propre volonté. Hein? J'ai envie de faire une église. C'est pas un péché, tout compte fait, hein. C'est pas un péché. La chair, Satan par ta chair, va vouloir te faire des œuvres, va vouloir te détourner de la seule chose que Dieu a demandé dans l'Éden, c'est ne touchez pas à ça. C'est tout ce qu'il a demandé, hein. Ne touchez pas à ça. Or, la chair va te faire des œuvres pour que tu touches à ça. C'est automatique. Ton esprit psychique va tourner sans arrêt toute la journée, hein, pour chercher quoi? L'ego, la connaissance, l'argent, le ci, le là, tout ce qui te détourne de ce seul objectif, obéit. Et comme la chair est rebelle, l'esprit donc psychique est rebelle, le corps est rebelle, il faut donc lutter contre ce que le corps et l'esprit psychique, notre esprit psychique, nos raisonnements disent, parce qu'on le sait, c'est écrit, tous tes raisonnements vont aller contre ça. Obéis à Dieu. Tout. Voilà le côté rebelle dans chaque homme que Satan a le pouvoir dessus. Alors, quand la parole ne tombe pas dans la bonne terre chez les personnes, c'est parce qu'ils veulent se faire tout seuls.
Parce que sinon, mon Dieu, si Dieu fait tout à ma place, alors qui va me glorifier? Qui va m'aimer? Qui va me reconnaître que je suis une bonne personne? Qui? Qui va me voir comme quelqu'un de bien? Qui va me voir? Voilà. Voilà ce que ça donne. Autrement dit, quand Dieu te dit, veille une seule chose, c'est obéis-moi, tu tournes toute l'attention de toute ta personne vers Dieu. Et ça, la chair déteste. Elle déteste. Elle veut la tourner vers lui-même, faire des actes lui-même, qu'on puisse lui dire, mon Dieu, quel héros, quelle bravoure. Alors que le vrai héros qui sauve sa vie et qui obtient le pardon de Dieu est celui qui se focalise uniquement, je dois obéir, pas un acte de désobéissance et pas une pensée donc qui une convoitise extérieure, une pensée charnelle à moi, tout ça ne doit jamais venir me faire désobéir. Quand tu as ça, cette connaissance-là, tu ne penses qu'à ça. Et quand tu vois que tu veux faire des choses, c'est d'office, autre que d'obéir à Dieu, c'est d'office Satan. Tu écoutes Satan. Quand on regarde ce que Dieu a fait dans le jardin d'Éden, pour le bonheur de l'homme, pour ton bonheur, il a montré là que celui qui ne fait que ça, chercher tous les jours, avoir que ça dans la tête, de poser des actes jamais qui désobéissent à Dieu, regardez ce que ça donne, c'est le bonheur. Parce que ce qui a créé le malheur d'Adam, c'est que ce point-là. C'est que ce point-là. Il faut donc maîtriser d'une manière que le corps psychique et l'esprit psychique se taisent. Et comment le faire? Une seule manière. Obéis. Fixe ton point d'objectif. Mon seul point que Dieu me demande, c'est d'obéir et j'aurai la vie éternelle et le bonheur, il me donnera le pardon et tout le bazar. Et ça, l'homme n'aime pas. C'est ça, il n'y a pas l'amour de la sainteté. Parce que l'amour de la sainteté, c'est s'oublier soi-même, n'est-ce pas? Dans tout, pour obéir et faire la volonté de Dieu, qui n'est que celle-là. Obéis-moi. Donc, on donne tout notre crédit, on donne notre cœur, notre zèle, tout. On donne tout, sauf à ce qu'il faut. C'est-à-dire, on va faire tout pour être saint. Hein? Il faut plus qu'on me reprenne. Il faut plus que l'épouse me reprenne, hein, parce que je fais trop d'efforts pour être sainte. Donc, il faut surtout plus qu'elle me reprenne, parce que là, ça va me démolir, quoi. Ça va m'attrister, ça va me démolir. Alors que Dieu te reprend parce qu'il te montre, regarde, tu dévies de l'obéissance, arrête de vouloir être sainte par toi-même, tu n'y seras jamais, tu vas pécher sur péché. Oui, mais au moins je ne dois pas me montrer avec toutes mes horreurs devant les autres. Hein? Je ne dois pas me montrer comme ça. Hein? Je ne dois pas me montrer faible. Ben, Jésus, pourtant, il a été sur une croix aux yeux de ses ennemis qui ricanaient, il frappait et rigolait et jouait au jeu ses vêtements, quoi. Il n'y a pas d'autre manière. Il n'y a pas d'autre manière de arriver au pardon pour ne plus pratiquer le péché. Il y a une humiliation d'office de la chair, d'office de l'esprit psychique, de la chair, mais c'est lui qui s'engage. Qu'est-ce que c'est l'engagement? C'est qu'il est prêt à renoncer à lui-même. Il est prêt à être humilié dans sa chair, que la chair, elle soit inutile, que l'ego, il soit plus nourri, de ne plus faire des choses pour que les gens me disent, mon Dieu, c'est bien ce que tu as fait, prendre la gloire de Dieu. Donc c'est très facile de savoir notre ennemi. C'est tout ce qui nous pousse à ne pas veiller à obéir à Dieu. Et il y en a des choses. Et il y en a. Le salut et le don gratuit de Dieu n'est donné qu'à ceux-là. Hein? Ils obtiennent le pardon parce que leur seul but, avec toute la crainte,
de Dieu dessus et de ne pas quitter ce point-là, obéi à Dieu. Qu'est-ce qu'il va donc faire si son seul but c'est ça? Il va accepter d'office que sa chair devienne inutile, autrement dit, lui-même, puisqu'au départ, il est tout charnel. Donc, il faut renoncer à cet ancien homme qui faisait les choses de lui-même, qui se pensait être souverain, de pouvoir se sauver tout seul, de rendre le culte à l'homme, de se faire une belle façade, que les gens m'aiment parce que je fais. Parce que dans le monde charnel, vous pouvez regarder, c'est comme ça. On vous aime parce que vous faites. Mais donc, il faut accepter de ne plus rien faire et de se contenter que Dieu seul m'aime. Si les gens me détestent tous, si les gens me trouvent un moins que rien, si tout ça, on s'en fiche. Même si moi, je me trouve un moins que rien, je sais que l'obéissance, c'est Dieu va m'élever. Dieu va m'élever. Et l'homme ne sait pas faire ça. L'homme, il ne peut pas renoncer. Il a tellement besoin. Sa vie est basée là-dessus. Je dois faire des œuvres, que les gens m'admirent, mais c'est Satan qui veut être admiré par ta chair. Quand tu comprends ça, il faut comprendre les choses. Tu ne peux changer sans comprendre. Et quelqu'un qui comprend, c'est pas quelqu'un qui entend, ça sort de l'autre oreille. Quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui commence à s'y appliquer. Parce qu'il a compris ce que faisait chaque fois Samy Leouin. À chaque fois. Avec des temps peut-être un peu plus longs pour certaines choses qui étaient plus dures, etc. Mais à chaque fois, dès qu'il avait compris, c'était comme s'il avait mangé et mis dans la bonne terre de son cœur, si bien que ça devenait facile. Parce que quand tu t'engages à ça, quand tu renonces, moi je veux être parfait, eh bien là je vais renoncer. Je suis imparfaite, je suis pécheresse jusqu'au bout et j'ai besoin de Dieu. Autrement dit, si j'ai besoin de Dieu, je dois faire ce qu'il ordonne. Parce que quand je fais ce qu'il ordonne, il va me donner toutes les aides, sans même que je fasse rien du tout, puisqu'il te demande arrête, meurs à toi-même. Autrement dit, quelqu'un qui meurt est quelqu'un qui ne fait plus rien. Il n'essaye pas de se faire beau aux yeux des autres. Il n'essaye pas d'être parfait tout seul. Il n'essaye pas de construire, de faire des églises ou de faire des œuvres pour que tout le monde vienne lui dire, mon Dieu, regarde où il est arrivé, cet homme-là, dit, il est parti avec rien, il a une maison, il a ci, une église, une ci. Toute cette gloire humaine. Satan pousse l'homme à ça. Alors que Christ, il dit, renonce à toi-même. Quand on voit Christ, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? C'est notre exemple. Je vous ramène toujours à Christ. Qu'est-ce qu'il a fait avec son psychique? Il a eu le même que nous. Il a eu le même corps de péché avec l'ADN souillé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a crucifié ce corps-là, parce que c'était un corps d'ADN souillé. Il n'a jamais pratiqué le péché. Autrement dit, lui n'a jamais laissé Satan prendre possession de son corps, comme nous, qui était un corps de chute, qui allait à la mort. Son esprit psychique, pareil, il a voulu être dans la même condition que nous, mais il n'a jamais lui laissé entrer la voix de Satan sur glorifie-toi, allez, descends de la croix, allez, ne fais pas la volonté de Dieu, allez, marie-toi, t'as pas de femme là, tu vas passer ta vie 33 ans sans femme. Il n'a jamais laissé parler ça, jamais. Il s'est focalisé sur la volonté de Dieu qui était qu'une seule chose. Obéis-moi. Obéis-moi. Quand tu prends conscience de ça, tu vois que tout le reste à côté de ça, ça vient de ta chair. Autrement dit, de Satan. Voilà le propre de l'homme, le propre ennemi de l'homme. C'est Satan, mais il n'est pas à des kilomètres de toi, il est dans ta chair. La volonté de l'homme, évidemment, est sa propre volonté. C'est ce qu'il doit crucifier. Et comment on crucifie sa chair? En n'ayant que ce point-là.
Quand la chair veut faire quelque chose, non, obéis à Dieu. Il m'a juste dit de veiller à ne pas pécher. Je ne peux rien faire d'autre que ça, que de veiller à ne pas pécher. Autrement dit, ça veut dire renoncer à tout le reste. Ça veut dire à renoncer à tout ce que moi je veux faire. Ma fille me sonne, ma fille me dit, par exemple, moi, j'ai cette religion-là maintenant, c'est contre la tienne. Je veux cette religion-là, et moi, ma chair n'a pas envie de ne plus voir ma fille, quoi. Et qu'est-ce qui doit être appelé? Obéis-moi. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais voir ce que Dieu dit, je l'applique. Crucifier ta chair, c'est ça, tu la crucifies. Tu ne fais pas ce que toi, tu as envie de faire. Tu prends conscience que tu es un homme qui est tombé et que s'il n'a pas le don de Dieu gratuit de son pardon, tu es déchu et tu vas à la géhenne. Si ça ne te donne pas de chaque fois être maître de toi, c'est ça la maîtrise. C'est pas que, oh, je décide de ne pas pécher demain je ne pécherai jamais. Parce que je suis fort, moi je suis fort. C'est pas ça la maîtrise de ta chair. La maîtrise de ta chair, c'est que, oh, j'ai envie de voir ma fille. Que dit Dieu? Dieu dit ça. Alors je fais comme Dieu dit. Et là, mon envie, là, l'envie que Satan t'a mis là dans ta chair mortelle, là, elle est brisée parce qu'elle n'est pas accomplie. Si tu ne fais pas ce que ta chair veut, tu fais ce que Dieu dit de faire. Un saint qui est pardonné ne pratique pas le péché et parce qu'il n'a jamais quitté ça. La seule volonté de Dieu de m'obéir, obéis-moi. Donc, prends bien note dans ton cœur au plus profond de toi, tout ce que je te demande de ne pas faire. Tout ce que l'homme peut, Satan va te donner des milliards de tentations. Des milliards. Tous les jours, tu as envie de faire des actes. Tous les jours, tu as envie de faire ta volonté à toi. Tous les jours. Et quand on entend que la chair est toujours contraire à l'esprit, ça veut dire que tout ce que tu vas entreprendre va désobéir à Dieu. Parce que tu le fais de toi-même. Voilà ce que Christ a montré. Il a montré à chaque homme, tu ne pourras aller dans la vie éternelle sans faire cette volonté de Dieu qui n'est que d'obéir à Dieu, à tout ce qu'il demande. C'est ça qu'il est venu montrer quand on dit crucifie ta chair. Ce n'est pas ta chair qui doit avoir le dernier mot. Tu as envie de faire une église. Dieu dit, qui me construira des églises? Le ciel est mon trône. Donc stop, ça s'arrête. Ça coupe, ça crucifie mon esprit qui disait, fais une église. Contre l'esprit. Ça le coupe, ça le crucifie. Autrement dit, ça crucifie le péché. Donc, quelqu'un qui veut obtenir le pardon, il ne peut pas dire, ah, je vais arrêter de pécher, comme ça j'aurai le pardon de Dieu. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on voit par exemple Joseph, qui aimait Dieu, etc. Il a fouillé la femme qui essaie de le faire pécher. Il la fouille. Il fouille où ça peut le faire pécher, les endroits où ça peut le faire pécher. Il se connaît, il sait très bien que s'il va en boîte, il va pécher. Il sait très bien que s'il va chercher telle substance, il va pécher. Il sait très bien tout ça, il le sait l'homme. Et l'engagement que Dieu veut voir, c'est que déjà cette personne a le désir le plus fort que tout d'obéir à Dieu. Et il s'engage à fuir donc le péché, à ne pas se mettre en danger. Il joue pas avec Satan. Il va pas aller dans un endroit où il sait qu'il va pécher. Il va pas aller sur un site en sachant qu'il va pécher. Il se connaît. Vous connaissez ça de vous. Mais parce que l'homme, s'il n'est pas concentré comme Christ l'a été sur Dieu et faire la volonté de Dieu, qui n'était que d'obéir, il répondra à tous les désirs et convoitises de sa chair et de son esprit. Il écoutera tout ça. Il perdra le point essentiel qui donne le salut, oui le péché, pour obtenir mon pardon en obéissant à mes commandements.
Celui qui sait que l'adultère est un commandement et qui ne doit pas aller forniquer, convoiter les femmes, sachant sa faiblesse, sachant qu'il n'est pas encore pardonné, il va fuir partout où il peut, où il a baissé la tête, ou peu importe, mais il va pas jouer avec la tentation. Bah non, parce que la tentation est plus forte que toi. La tentation ne sera pas plus forte que toi quand tu auras le pardon, parce que là, tu ne pratiqueras plus le péché. Ce n'est pas un mensonge. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va te sceller là. Mais on n'en est pas là, parce qu'on est au pardon d'abord. La chair est notre seul ennemi, parce que si nous n'avions pas la chair qui était tombée et donc donnée à Satan, parce qu'il l'a souillée, notre désobéissance l'a souillée, nos péchés l'ont souillée, donc ça appartient au diable. À ce moment-là, eh bien, forcément, aujourd'hui, on est obligé de sacrifier tout ça. Il faut vouloir obéir à Dieu. Si tu obéis à Dieu, il n'y a pas photo. Tout le reste est crucifié. Tu n'as pas le choix. Donc, si tu n'as pas la volonté et l'amour et le réel cœur sincère de vouloir être pardonné, tu ne vas pas faire tout ça. Tu vas te laisser devant les tentations. Tu vas jouer avec les tentations en croyant que tu es le plus fort. Toujours l'ego, hein, oh non, tu peux aller en boîte. Non, tu peux y aller. Hein? Et t'écoutes toujours Satan. Alors que Dieu, il ne demande qu'une seule chose. Et tout ce qui est de ta chair va te détourner, va tout faire, tous les jours, à tout moment, à toute minute. Il va faire que tu oublies ça, les seules choses dont Dieu te demande, obéis et tiens-toi qu'à ça. Obéis-moi, point. À toute la journée, Satan mais par ta chair, il va faire tout. Il va te donner des occasions. Il va te donner une femme qui vient chez toi pour que tu la convoites. Il va faire tout. Tout. Voilà pourquoi quand Christ est allé au désert, il a eu aussi, et il nous montre aussi, que quelqu'un qui automatiquement commence à aller vers Dieu, il est emmené au désert devant les tentations afin qu'il puisse y résister. Autrement dit, c'est la preuve même. As-tu eu un cœur sincère quand il t'a appelé? Tu as tout de suite été amené au désert. As-tu résisté? As-tu focalisé ce que tu voulais vraiment? As-tu montré ton engagement à Dieu? Que malgré toutes les tentations qui arrivaient après ton fameux zèle, là, que tu y as résisté parce que tu as focalisé uniquement ton cœur sur obéir à Dieu? Il y en a combien qui tombent? Combien à cause de ça? Alors, évidemment, au début, on ne sait pas ce que c'est la chair. Mais moi, je te l'explique ce que c'est, le charnel. Je te l'explique. Celui qui est sur une chaîne et qui veut des followers, qui veut des vues, qui veut de l'argent, tout ça, est-ce que ça a à voir avec obéir à Dieu? Absolument pas, c'est toutes les convoitises de la chair. Donc il faut une mort. Tu n'auras pas la mort de tout ça qui appartient à Satan tant que tu n'es pas pardonné puisque tu pratiqueras le péché, donc tu nourris. Hein? Tout ce qui te perd dans la perdition, tu le nourris. Tu continues à faire des œuvres, tu continues à faire tout ça, parce qu'à la base, tu ne t'es jamais engagé à obéir. Quelqu'un qui s'engage à obéir, il fixe son point et toute la journée, c'est dans sa tête. Alors que l'homme qui dit s'engager pour avoir le pardon de Dieu et qui toute la journée est pris par les affaires du monde et les tchiks et les tchaks et tout ça, c'est quoi tout ça? C'est ton ego que tu nourris, c'est toute ta vie de croyant perdu. Hein, comme Adam, quoi, celui qui est tombé. Tu t'occupes toute la journée de ça. Voilà. Parce que si tu sors et que Satan t'occupe un petit peu avec les trucs de tiens, tu dois aller à la poste, tu dois aller à ci, tu dois aller à là, tu perds, tu oublies un instant dans la journée, attention, je vais à la poste, donc Satan va me tenter par ma chair, mes pensées, etc. Obéissance à Dieu, je sors comme ça. Je sors comme ça. Attention, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Ne va pas contre les ordres de Dieu. Non, l'homme, ça, c'est pas un engagement.
Parce qu'un engagement, quand tu te fixes un but, je veux devenir, par exemple, je sais pas moi, plombier, je veux devenir scientifique, je veux devenir je sais pas quoi, hein, tracasse pas que il a toujours au bout du chemin dans sa vue, dans son cœur, quand il étudie, quand il a ça, il trouve le courage, il trouve tout parce que son but est fixé et il ne démord pas du but. Les yeux sont sur son but. Un jour, je vais être docteur, je vais être ci, je vais être là et je me vois déjà comme ça. Mais c'est impossible à faire avec Dieu, c'est trop dur. Obéir à Dieu, déjà, la chair est rebelle. Donc il faut que je me batte. Parce que si la chair est rebelle, ça veut dire que mon être est rebelle. Il va trouver plein de subterfuges pour dire, mais regarde ça, lis un peu ce livre-là, là, Sainte Rita, là, hein, écoute ce pasteur-là, quoi, écoute ce qu'il dit, écoute, la chair va tout le temps, hein, à essayer d'amener l'homme à le distraire de ce point initial qui a fait tomber Adam et Ève, obéis à Dieu. Donc l'engagement est faux à la base. Dans les églises, ils vont se faire baptiser. Pourquoi? Regarde leur baptême. Ils sont au centre du monde et tout le monde applaudit et loue Dieu parce qu'ils sont dans l'eau et que tout le monde regarde celui qui est dans l'eau. Et c'est, oh waouh, waouh, je suis importante aux yeux des autres. C'est merveilleux, hein? Et en fait, ton baptême, c'est zéro. Zéro. Parce que le baptême, comme c'est écrit, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Quand tu t'engages envers Dieu d'une bonne conscience, rien, qui nous séparera de l'amour de Dieu, ça veut dire qui me séparera de ce point unique que Dieu me demande de lui obéir. Qui m'en séparera? Même pas moi-même, c'est non. Ça, c'est un engagement de cœur sincère. Ça veut dire que toute la journée, dans tout ce que je fais, c'est inscrit là, tout le temps devant mes yeux, entre les frontons, c'est marqué. Celui qui va de doctrine à tout vent de doctrine, c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? C'est celui qui est fixé sur la volonté de Dieu qui lui dit une seule chose, obéis-moi. Est-ce que c'est ça qui va dans les vents de toute doctrine, tarot, devin, mana, religion, tata? Absolument pas. C'est celui qui veut se faire valoir. Quand tu dis à un religieux sort des églises, mais qu'est-ce que je vais faire toute seule? Ah oui, c'est mourir d'être tout seul, parce que tu vis d'après le regard des autres. Il faut être quelqu'un, il faut monter en grade, il faut être applaudi, il faut qu'on me voie sur l'estrade, il faut aussi, voilà la chair, c'est ça la chair. Quelqu'un vient me reprendre, mais qui est-il celui-là? Oh là là, l'orgueil qui monte de la chair, il n'a pas à me reprendre celui-là, quoi. Quand on voit Judas, il n'a pas été triste d'avoir désobéi à Dieu, par exemple. Non, il n'a pas été triste d'avoir livré le Fils de Dieu. Il a été triste parce qu'il a raté son coup. Sa chair qui voulait la gloriole humaine en voulant que Jésus soit un roi respectable, hein, avec de la prestance au milieu de la foule et pas un pauvre comme il était, simple, obéissant à Dieu. Lui, il voulait avoir la gloire en mettant le Fils, hein, en mettant Christ, façon gloire humaine, quoi. Il voyait Christ qui était rejeté, insulté. Ah non, lui, il voulait que Christ soit reconnu par tous, parce que comme ça, moi, Judas, j'aurais été aussi reconnu, quoi. On aurait dit, waouh, celui-là, c'est le disciple, quoi. Donc, il a raté, parce qu'il a raté son coup, donc sa gloire à lui, qu'il voulait tant au travers de Jésus, là. Il a perdu tout, il s'est pendu. Donc, on voit ce qu'est la chair. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, hein, la chair. Si vous fixez l'objectif unique d'obéir à Dieu et de veiller, parce que dès que vous ne veillez pas à obéir à Dieu, vous allez faire une course, vous allez pécher. Parce que vous n'avez pas ça dans votre cœur. C'est le cœur uniquement dans ce désir de Dieu qui doit être tout le temps présent. Obéir à Dieu. Est-ce que tu obéis à Dieu si tu fais ça? Donc tu as conscience tout le temps de ce que tu fais si tu ne vas pas contre les ordres de Dieu. Tu n'as pas le temps de penser à ta petite gloriole. Alors, quand les gens vont venir t'attaquer, tu vas dire, oh, mais non, mais écoute, je te comprends, t'as avorté. Mais oui, mais je te comprends, hein.
Ah là, t'oublies vite les ordres de Dieu. T'oublies vite, hein, parce que le regard des autres est tellement, tellement plus important. Parce qu'on ne veut pas mourir à notre chair. On ne veut pas. On veut garder notre ego, hein. Sinon, c'est se mettre à nu, c'est comme être sans défense. Les gens vont me tuer comme ça. Hein. Je vais être comme un marginal par rapport à la masse, ils vont m'écraser. Oui, sauf que si tu obéis à Dieu et que c'est ton seul objectif, personne ne te touchera parce que Dieu va te protéger. Donc, mais c'est pas toi qui va te protéger. Est-ce que quelqu'un qui a plein d'ego ne souffre pas dans sa vie par des trahisons, par des rejets, par des ci, par des là? Mais c'est Satan qui les leurre. Il les leurre de ça. Quand Samy a compris que c'est Dieu qui le rendrait parfait, il a arrêté de vouloir faire de lui-même des actes et des œuvres, hein, qui après il est déçu. Il est déçu parce que forcément que l'épouse intervenait et le reprenait. Mais comment elle peut me reprendre? Alors l'amertume arrive parce que comment elle peut me reprendre alors que j'ai fait tellement d'efforts pour être parfait, quoi. Mais c'est là que tu pécheras. C'est là que tu pécheras. Et quand il a compris ça, ça a été enlevé de lui. Il a accepté que sa chair se taise, que sa chair arrête de se rebeller, que sa chair aille contre l'obéissance, que sa chair, tout ça. Il a refixé le point. Il a dû accepter de crucifier son ego, qui son ego voulait dire « Ah mais non, mais je suis parfait. Hein. Qu'est-ce que tu viens encore me reprocher hein? Ah mais non, hein, je suis parfait. Hein. » Il a dû renoncer à ça. Que l'ego souffre. C'est une bonne chose. Que l'ego souffre, qu'il soit humilié. Alors, quand l'ego est humilié, ça fait partie de nous. C'est nous, la partie de notre chair, c'est nous. Donc, on a l'impression de nous être humiliés. Oui, c'est le mauvais côté de toi qui est humilié. Mais tu vas recevoir le pardon de Dieu. Et quand tu l'as reçu, tu crucifieras ta chair, c'est la sanctification, c'est ça. Hein? Parce que tu vas être béni. Béni. Quand tu es béni parce que tu obéis, tu n'as plus envie de pécher. Tu vois bien que tout ce que tu fais toi-même, de toi-même, c'est tout ce qui va contre Dieu. Alors, tu es content à la fin. Quand tu te rends compte de ça, tu te dis, mais ma chère, tais-toi, meurs, meurs, comme Christ à la croix, meurs. Si Christ n'avait pas crucifié tout ça, pour faire uniquement le seul point que Dieu demandait, fais ma volonté, donc obéis-moi, il ne serait jamais sauveur de l'humanité et Dieu ne l'aurait jamais relevé pour être roi des rois et glorieux. Il aurait perdu le salut. Pourquoi? Parce qu'il aurait donné plein pouvoir à Satan au travers de sa chair et qu'on sait, c'est écrit, que la chair veut toujours le contraire, rebelle à Dieu, contraire de l'Esprit Saint et contraire surtout d'obéir. On le voit, la chair dans l'Éden est représentée par Satan. C'est à lui aujourd'hui la chair. Pourquoi? Parce que Ève était à l'image de Dieu et la voix de Satan l'a corrompue dans ses pensées, elle l'a écouté comme son ego. Tu ne mourras pas. Autrement dit, vous serez puissant. Tu vois comme Dieu ment. Il ne veut pas que tu deviennes un Dieu. Regardez l'ego. Moi, je veux être un Dieu, moi. Je veux te glorifier. Je veux être ci, je veux être là. Je veux ce que Dieu a. Et regardez la chute. Satan est un trompeur. Celui qui écoute sa chair, il va à la mort. Puisque Ève a écouté sa chair, son ego, hein, et que Adam a fait pareil, ils sont tombés et la mort est entrée dans l'existence humaine. Tu ne seras pas différent. Alors, vaut-il pas mieux souffrir d'humiliation de l'ego, hein? Vaut-il pas mieux ne plus avoir d'ambition, hein, d'œuvres qu'on fait pour avoir de la gloriole humaine, pour avoir de l'argent, pour avoir des vues, des followers, pour être connu, pour être ci, pour être là, toutes ces choses-là? Est-ce qu'il vaut mieux pas faire le deuil de ça pour avoir la vie éternelle, encore immortelle? Plus de vieillesse, plus de faiblesse, plus de tout ça, juste parce que vous êtes resté braqué sur une seule chose que personne ne pouvait vous détourner, c'est obéir. Tout ce que la chair déteste, voilà pourquoi il faut veiller. Parce que si tu ne veilles pas à ça,
la chair l'emporte d'office. D'office. Elle va t'amener d'office à désobéir. Donc Dieu ne demande pas, comme sur Odyssée, des gens qui publient toute la journée des vidéos sur la vérité, sur le vaccin, nanana. Il ne demande pas ça, Dieu. Dieu, il demande, focalise-toi sur une seule chose. Publie des vidéos si tu veux. Si dans ton cœur, il n'y a jamais autre chose que obéis-moi. Obéis-moi. Les gens publient parce que quelque part, vous voyez tout de suite, un qui vient te trouver en disant « T'as publié ma vidéo, et nanana ». L'autre, il vient mettre le lien parce que t'as publié sa vidéo. Il faut que les gens voient que c'est lui qui l'a fait. Attention, l'orgueil, l'ego, là. Mais rien à faire de obéissez à Dieu, quoi. Et il s'imagine, tu les entends dire, moi je dis la vérité, ces pauvres insensés qui ont été se faire prendre le chiffre du nom de la bête, là, qui aujourd'hui sont malades, et nanana. Les pauvres insensés, on insulte même ces gens-là. Alors qu'ils sont autant trompés par leur chair, à vouloir des followers, de l'argent, de vendre la vérité alors qu'il est écrit ne la vend pas. Vous voyez, dans tous les domaines, si tu n'es pas focalisé sur obéir à Dieu, c'est mort. Tu n'auras jamais le pardon de Dieu. Jamais. Alors, ça donne quoi quand on écoute la chair? Ça donne quelqu'un qui est angoissé toute la journée, qui se trouve des tas de culpabilité à côté de ça, mais que quand il désobéit, il n'a pas de culpabilité du tout. Bien sûr que non. Et toute la journée, il est en train de focaliser son attention sur plein d'autres choses que lui a envie, que lui, ça l'a envie. Il n'est pas en train de se demander, est-ce que Dieu veut ça? Non, que lui, cela a envie. Et pendant ce temps-là, il pêche, et ça il n'a aucune culpabilité là-dessus. Il n'y a pas de souci avec ça, Voilà. Quand on obéit à Dieu, la conscience reste en éveil. Parce que le seul but de ma vie, c'est d'obéir à Dieu. C'est clair. Autrement dit, il peut arriver n'importe quoi devant moi comme Christ au désert. N'importe quoi comme tentation de Satan dans ma chair et dans mon esprit. Mon cœur est focalisé droit. Il n'y a pas une ligne à droite, comme une route droite, mais avec des embranchements à droite, à gauche, à droite, à gauche. Non, c'est la ligne droite. La droiture, c'est reste dans uniquement ça, ton seul but. Quoi que ça te coûte. La seule culpabilité, c'est aïe, j'ai oublié ça dans la journée, j'ai mal répondu à cette personne, j'ai peut-être été dur avec elle, aïe, j'ai oublié l'obéissance à Dieu. Autrement dit, il faut connaître de toi ce qui est charnel, c'est tout ce qui est en dehors de l'obéissance à Dieu. Dès que ça va contre un des versets de la parole, c'est la chair. C'est pas difficile de voir qu'est-ce qu'est ta chair. Et le seul don gratuit de Dieu de pardon sera donné qu'à cela. Autrement dit, tu peux tripouiller tant que tu veux à faire des œuvres, à faire ci, je veux changer tout seul, je vais être parfait, je vais faire une église, je vais montrer aux gens comme je sais bien faire ci, comme ça, je vais me montrer sainte à droite, à gauche, je vais me leurrer toute seule, tout ça. Tout ça là, tout ça, poubelle. Poubelle. Parce que c'est pas obéir à Dieu, ça. Ça mène à la perdition. Tout ça, tout le package là. Perdition. Alors, est-ce que c'est difficile ce que Dieu demande? Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, qu'il leur dit profitez de tout ce que vous voulez là-dedans, mais ne touchez pas à cet arbre-là. Regardez comme la chair est rebelle à un seul truc que Dieu demande, une seule volonté de Dieu. Tout de nous va contre cette volonté-là. Tout de nous. Voilà ce que c'est l'homme tombé. Alors, la chair est très maligne, elle va trouver
des contours, elle va contourner. Oui, mais, je savais pas, eh oui, je comprends, mais je l'ai pas fait. Oh, Elle a tout ce elle va donner tout plein d'excuses. Elle va t'en trouver des tas. Mais c'est lui qui va, il va mettre à mal, il va dire tais-toi, 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 il n'y a pas d'excuse, je dois obéir à Dieu, c'est la seule chose qui m'importe. Ça, celui-là, il va droit au pardon, à la sainteté et compagnie. Et quand il reçoit le pardon, il fait encore moins. Moins. Pourquoi? Parce qu'il comprend à quel point tout vient de Dieu. Il peut faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il va pas être sauvé. Alors, désolée, heureusement, j'ai su le rattraper parce que mon PC a coupé. Donc, ouf, je me dis, ça y est, il a coupé. Donc, voilà, Dieu donne le pardon uniquement à ceux qui ont comme seul objectif de faire la volonté de Dieu. Évidemment, pour ça, on ne sait pas faire ça sans amour. C'est l'amour qui nous pousse à obéir à Dieu. C'est l'amour du salut, de notre propre salut, du salut des autres. Hein. C'est ça qui fait que, à un moment donné, on fait ce choix-là. Voilà, parce que c'est un renoncement. C'est un renoncement à tout ce qui est en dehors d'obéir à Dieu. C'est quand même beaucoup, mais c'est ça la mort de Christ. C'est ce qu'il est montré, il est venu montrer. Tu ne peux pas attraper l'Esprit de Dieu en laissant toujours ton esprit faire toutes les choses. Hein, à aller dans tous les sens, à ne pas le focaliser sur l'obéissance à Dieu. Hein, il gagnera sur toi ton esprit psychique. Et tu n'auras pas l'incorruptibilité et il t'amènera pas le corps immortel. Voilà tout ce que ça va amener, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment expliquer ce que c'est la chair. Et il n'y a personne qui peut pas dire je ne comprends pas ce que tu dis. Hein. C'est à partir du moment où on te dit la seule chose, la volonté de Dieu, c'est que tu obéisses, c'est tout. Hein. Donc que tu aies la foi en ce qu'il dit, c'est-à-dire obéir, ce n'est pas ne pas avoir la foi en disant ben bon, je peux pécher une fois, je vais mourir, je vais pas mourir pour ça parce que j'ai péché une fois, quoi. Non, c'est les ordres de Dieu tels qu'ils sont donnés, pas tels que ton esprit les arrange. Évidemment. Tout ça, évidemment, c'est toujours Satan qui essaye de tordre la parole, de faire une parole à compromis. Oui, mais si je pêche qu'une fois, ça me fait mal, il me pardonnera. Non, ça, c'est toujours Satan, comme dans l'Éden, quand il a dit à Ève, mais non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Pêche une fois, tu ne mourras pas. Si, elle est morte. Donc voilà, c'est être droit, c'est savoir ce que Dieu demande et ne pas aménager ça pour que l'ego ait encore un petit peu à dire. Non, c'est un renoncement, c'est une mort de notre ego, une mort. Alors on a l'impression de ne plus avoir d'action dans ce monde et que ce monde n'est plus pour nous parce qu'on n'a plus d'ego, on n'a plus d'envie ambitieuse, on n'a plus envie de faire, on fait plus des œuvres, hein, on est rejeté de tout le monde, on ne fait que dire la vérité, on ne fait qu'obéir à Dieu et tout le monde nous haït. Mais alléluia, tu as la vie de Christ. Ça veut dire que, regarde, si tu es ce renoncement à tout ce qui est charnel jusqu'à la crucifier comme Christ l'a crucifié, s'il n'est pas mort à notre place, il est venu montrer ça. Hein? À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, tu as droit à la vie éternelle et tu seras roi et tu seras Christ au retour. Tu feras partie de son corps. Donc, quand on voit ça, quel est le désir de notre cœur? Hein? Est-ce plus important la chair que ton cœur qui obéit à Dieu? C'est un choix, ça. C'est un niveau d'amour ou pas. Ne pas se laisser, et devenir un homme fait, c'est ne pas se laisser distraire
par la voix de notre chair où Satan agit, à nous donner des convoitises devant les yeux, à faire comme on a envie de faire et pas comme Dieu veut, à donc désobéir à Dieu, parce que de toute façon, tu sais que tu écoutes ta chair, tu désobéis. Donc voilà, est-ce que c'est accomplir ce que vous avez envie, vous, au lieu de votre objectif d'obéir qu'à Dieu, à Dieu, à Dieu? Alors c'est clair qu'il faut manger la parole pour savoir qu'est-ce que Dieu désire, qu'est-ce qu'il ne supporte pas, qu'est-ce qui pour lui mène à la mort. Il faut pas faire, il faut croire pour obéir, hein? Il faut croire pour obéir. Il faut aimer la sainteté pour s'engager et comprendre que le coup que ça va me prendre, c'est que ma chair va être crucifiée. C'est-à-dire une partie de moi, mes actions dans ce monde, hein, mon ego là, qui faisait que je me sentais aimée parce que ah ben, quand je fais des choses, les gens ils m'aiment. Quand je parais belle et tout, les gens ils m'aiment. Il faut renoncer à ça, c'est ça l'engagement. Es-tu prêt à renoncer à ça? Es-tu prêt à ne pas essayer d'écouter Satan qui te dira non, la Bible, oui, d'accord, mais il n'y a pas que ça dans la vie, hein? Il n'y a pas que ça dans la vie. La vie éternelle n'est que dans ce point-là. Obéis à Dieu en tout. C'est-à-dire pas juste obéir en disant oui, oui, j'obéis, mais je fais les actes contraires. Ah non, ah non. Donc c'est vraiment ça. C'est la chair, c'est ça. C'est tout ce qui est autre que d'obéir à Dieu et qui vient parasiter ta vie tout le temps. Et il y a les tentations que ça dans le monde, puisque le monde est charnel. Ça veut dire que le monde n'écoute que leur ego, n'écoute que les choses du monde, que les religions, que tout ce qui est contre Dieu en fait. Et toi, il te dit, tu veux le pardon. Élimine tout ça. Focalise-toi, tous tes actes. Ah, mais ça va me lasser, mon Dieu, de n'avoir que ça à faire, de veiller à ne faire que t'obéir et ne pas aller contre toi. Ben, tu veux la vie éternelle ou pas? Tu veux la sainteté ou pas? Tu veux le pardon ou pas? Ça, c'est notre part à nous. Quelle était la part d'Adam et Ève dans le jardin? Hein? Ils pouvaient jouir de tout ce qui était là parce que c'était sain. Il n'y avait pas là-dedans, il n'y avait pas de péché là-dedans. Il n'y avait pas besoin d'ego. Il n'y avait pas besoin de tout ça dans le jardin. Par contre, il disait, obéis-moi, obéissez-moi. Un ordre, un ordre. Et voilà, un ordre. Or, quand on devient pardonné, qui nous transforme, lui, en la perfection, il faut d'abord, arrêter de vouloir faire des œuvres et se montrer parfaite ou de vouloir être parfaite par soi-même, parce que tu n'as pas l'humilité du cœur de prendre l'engagement d'obéir à Dieu, tu t'obéis à toi toute seule. Ça trompe. Tout ce qui vient de Satan, ça trompe. Ça vous fait croire que ça plaise à Dieu. Et quand vous regardez la parole, regardez les pasteurs, ils prêchent, et dans leurs actes, ils font tout pour leur chair. La prestance, il me faut le costume pour aller sur l'estrade. Il faut que tout le monde m'admire. Regardez, ils prennent la gloire de Dieu, quoi. Tout va contre Dieu. Tout va contre Dieu. Dieu te dit, obéis. Et si tu m'obéis, bien sûr que tu vas devoir faire le deuil de toutes tes envies à toi, là, de toutes tes envies qui sont tout ce que tu as envie de faire, que tu es tenté par les choses du monde, de tenter de suivre la masse, parce qu'on va te persécuter peut-être, parce qu'on va te mettre à part comme un marginal, comme le pauvre sur le trottoir. Mais tu veux vivre comme Christ. Tu veux la gloire, tu veux la vie éternelle, et c'est à ce prix-là. Il n'y aura pas de gloire ni de tout ça si tu écoutes ta chair et si tu ne renonces pas à l'ancien homme, c'est-à-dire à cet homme qui est tombé parce qu'il a désobéi un jour. Et il faut retourner à l'obéissance, c'est la seule chose qui sauve et c'est la seule chose qui est la foi, c'est l'obéissance. Et tout dans ce monde, les gens, Satan, il se sert de tout ce monde-ci parce qu'il est le prince pendant le temps de son règne. Il est le prince, donc il va se servir de tout, même de ta fille, même de ton voisin, même de tout, il va se servir pour que tu dévies de ce point uniquement où tu dois obéir à Dieu. Le seul point qu'il te demande. C'est le seul point qu'il te demande.
Alors aurons-nous des excuses devant Dieu? Non. Hein, quand il dit dans le passage que les gens qui vont venir le trouver en disant mais nous avons prêché en ton nom, nous avons fait ci en ton nom, nous avons fait ça, et il va leur dire retirez-vous de moi, vous n'aurez pas la vie éternelle, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, parce que vous n'avez jamais obéi. La seule chose que Dieu vous demande, vous ne l'avez jamais fait. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Allez dans la GN. Comme quoi, hein, c'est une chose toute simple. C'est simple. Ce qui est compliqué, c'est que notre engagement n'est pas là. Et quand l'engagement n'est pas là, un jour, on l'a décidé, on va obéir. Le lendemain, oh, je me laisse séduire par tout ça et j'obéis pas. Ça, c'est un homme sans volonté, c'est un homme tiède. Et les hommes tièdes qui savent pas prendre un engagement de plus d'un jour, là, hein, ou qu'ils le prennent un petit peu de culpabilité, oh, on va le reprendre 2 jours, et puis on va désobéir, et puis on va reprendre 2 jours. Et voilà, ça, c'est des gens tièdes. Et Christ dit, je les vomirai de ma bouche. Parce qu'il n'y a pas d'amour dans des gens tièdes. Il n'y a pas d'amour dans des gens tièdes. Quand tu aimes ton mari, tu ne vas pas le blesser un jour, et puis le lendemain lui faire plaisir, et puis le blesser, et puis lui faire plaisir. Quand tu veux son bonheur, quand tu veux son salut, quand tu veux la vie éternelle, quand tu veux tout ça, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne sais même pas faire ça pour toi-même, arrête de dire que tu aimes les autres. Tu les aimes à la façon du monde, mais tu ne les aimes pas comme toi, tu ne t'aimes déjà pas à obéir à Dieu pour avoir la vie éternelle et ton salut. C'est tout ça, c'est hypocrite. C'est hypocrite tout ça. Tu as une maladie, je vais faire tout pour guérir ma maladie. Parce que sinon je ne serai pas sauvée, parce que j'ai une dépendance de ci à ça, donc il faut que je guérisse moi-même ma maladie. Et Dieu, il t'a dit, et pendant ce temps-là, tu penses qu'il faut obéir à Dieu? Ah, t'as oublié ça. Eh bien, malheureusement, c'est ça qui va t'emmener dans la GN. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je voulais vraiment expliquer ce que c'est la chair. C'est important, c'est votre propre ennemi. Et quand Christ est venu là montrer comment l'homme doit revenir à son état divin, regardez, après tout ce qu'il a passé là, il est retourné près du Père dans son état divin. Dans la gloire, dans la joie, dans l'allégresse, dans la délivrance, dans tout, il est arrivé là. Pourquoi il est arrivé là? Parce qu'il est venu sur la terre, uniquement pour montrer à l'homme, regardez ce que vous devez faire. Et sa croix-là, qu'est-ce que ça montre? Un ego crucifié. C'est ça qu'il vous montre que vous devez crucifier. Crucifie ton ego. Crucifie tes pensées, là. Tes pensées, elles n'ont pas envie d'aller à la croix, hein, tes pensées. Exactement ce que Pierre a dit à Jésus, mais non, tu n'iras pas te faire crucifier. Arrière, ces pensées ne sont pas celles de Dieu. Ça, c'est Satan qui va dire, mais non, ne le fais pas, t'es fou, quoi. T'es fou. Les autres vont te cracher dessus, ils vont te tuer, ils vont te tirer. T'as pas envie de ça quand même. Sois glorieux. Hein? Tu as la puissance, utilise-la. Mais c'est pas ça que Christ est venu montrer. La vie éternelle s'obtient par la totale obéissance. Et quand on obéit, la chair est automatiquement mise à mort. Autrement dit, le péché est pareil. Parce que la chair, tu ne l'écoutes plus. Qu'est-ce qui fait que le charnel et que Satan a le pouvoir? C'est que tu écoutes Satan. Donc tu écoutes ta chair. Donc tu désobéis à Dieu. Et Dieu te dit, prends une seule chose sans arrêt, là, entre tes deux yeux, là, dans ton cœur, dans tes mains, tout doit être inscrit en toi, obéis, tout le temps, à toute seconde de la journée. Nous avons ça, nous les saints. On ne se laisse pas distraire. On ne se laisse pas distraire à quelque chose qui irait contre Dieu. Alors, évidemment, Satan perd sa force. Il perd sa force avec les saints. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a plus qu'une chose à faire. Il peut frapper la chair de mots, ça il peut faire, hein? Mais il ne nous empêche pas qu'on ait la chair frappée de mots, c'est tout ce qu'il peut faire, mais il ne nous empêche pas ainsi d'obéir à Dieu. Donc, il ne peut plus venir devant nous et par notre chair et nous dire, par exemple, mais non, regarde, si tu fais ça, les gens, ils vont t'applaudir, les gens, ils vont être contents. Si tu demandes des dîmes, tu feras quand même t'en sortir, quand même, hein, si tu as des problèmes d'argent, etc. Tout ça, là, tout ça. Les saints, ça, c'est dérisoire. C'est pas écouté. On s'en fiche de ça. Nous, on ne regarde qu'une chose, notre cœur est empreint de ça. J'obéis à Dieu. Je ne veux pas décevoir mon Dieu. Je ne veux pas pécher, donc je ne regarde que ça. Je pense à ça toute la journée. Je sors au magasin, je sais qu'il y a du danger. Eh bien, je suis 2 fois plus dans cette optique d'attention. Attention, obéis à Dieu.
Celui qui fait ça, c'est l'obéissance. Tu vois, tu peux essayer de crucifier ta chair. Tout seul, tu n'y arriveras pas. C'est l'obéissance qui va crucifier ta chair. T'obéis à Dieu, ça crucifie ta chair, c'est d'office. C'est d'office, puisque la chair est contraire à la volonté de Dieu. Donc, si tu fais la volonté de Dieu, ce qui était contraire à la volonté est anéanti. Mais un homme qui est saint n'est pas un homme, quand on dit qu'on est maître de soi, c'est-à-dire qu'on n'est pas à olé olé, quoi. À un moment, bon, j'ai envie de méditer, je veux méditer, hein, je vais lire la parole, je vais voir si je suis en ordre, et le lendemain, pouf, je vais m'amuser, quoi. Dieu n'est pas là dans ma journée parce que là, je veux m'amuser, j'aurai la tête ailleurs. Et alors, bah, je pêche. Quelqu'un qui est saint est quelqu'un qui est en adoration devant son Dieu, qui veut aimer son Dieu, qui aime la vie éternelle. Et plus il obéit à Dieu, hein, et plus Dieu le rend parfait, c'est Dieu qui le rend parfait, puisqu'il a dit, je vous amènerai à la perfection, je vous amènerai à la perfection, et plus il nous amène à la perfection, et plus nous qui ne faisons plus rien du tout que d'obéir, eh bien on voit les œuvres de Dieu dans nos vies, et on se dit, mon Dieu, comme il est là, quoi. Il nous protège, il nous met devant les yeux tout le temps, il ne quitte pas notre conscience, et voilà, il est là. Il n'est pas loin là-bas, il est tout près, il est en nous. C'est lui qui combat, c'est lui qui combat à partir du moment où moi je veux, donc j'y pense tout le temps à obéir, après c'est lui qui combat. Voilà, ça c'est la vérité. Ça c'est le témoignage vécu que nous vivons, nous, c'est ça. Et il n'y a pas une crucifixion de l'ego et tout le bazar, parce qu'on obéit à Dieu sans absolument aucune douleur, bien sûr. Parce qu'on a l'impression à un moment donné qu'on est en train de mourir parce qu'il n'y a plus rien qui sort de nous, quoi. Plus d'action, plus rien, plus d'œuvre pour essayer d'être aimé, d'être reconnu, d'être si. On a l'impression de mourir quelque part. Mais il la faut, cette mort. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Soit tu connais la tombe, soit tu seras changé en un instant, en un clin d'œil. Voilà. Tu ne peux pas avoir la résurrection du corps si tu n'as pas une mort de l'ancien homme, c'est-à-dire que c'est lui qui décidait tout, le psychique, le physique. Hein, quand on entend les gens qui disent nous sommes des êtres souverains, quoi, waouh! Alors que tant que tu ne t'abaisses pas comme Christ s'est abaissé pour crucifier ta chair, donc mourir à toi-même, alors tu n'auras jamais la vie éternelle. Voilà comment Satan œuvre dans le monde, mais dans ta chair. Arrête d'essayer de trouver un coupable en dehors, c'est toi. Et c'est dans toi-même que le coupable, il agit. C'est en toi-même, c'est dans ton esprit qu'il essaye de culpabiliser sur autre chose, afin de toujours capter. Regardez, qu'est-ce qu'ils font les gouvernements? Ils gardent l'attention de tous les gens sur un attentat, pendant ce temps-là, ils passent des lois injustes. Oui ou non? C'est exactement ce que Satan fait en vous aussi. Hein? Alors commence par toi-même. Hein? Tu aimeras ton prochain quand tu t'aimeras toi-même. C'est ça, t'aimer toi-même. C'est commence à obéir. Parce que quand on a le pardon de Dieu, après, on ne doit même pas faire attention véritablement parce qu'on est tout le temps dans cet esprit-là. Tout le temps. On ne sait pas faire des choses sans savoir à l'esprit la volonté de Dieu. Commence de plus en plus, une fois que tu as le pardon, elle est intégrée en toi, elle fait partie de toi. Et dès que, même si tu étais distrait, et qu'à un moment donné, ah ben Dieu, il va te caler là. Il va te montrer, attention. Parce que lui, c'est lui qui fait les choses. La seule chose que l'homme a à faire, c'est de retenir le pardon. C'est de rester focalisé sur... Alors, regardez un homme qui est passionné de voitures anciennes. Toute sa journée, il est focalisé son esprit sur ses voitures et sa passion. Eh bien, si l'homme qui veut véritablement avoir le pardon, il est focalisé sur l'obéissance de Dieu. Moi, c'est comme ça que je l'ai été. Et j'ai été pardonné. Et tu ne peux pas forcer autrement le pardon de Dieu, parce que la miséricorde de Dieu va sur cet engagement-là, sur rien d'autre, ni tes œuvres, ni rien du tout d'autre. Au contraire, tu l'éloignes de toi. Voilà. Amen.